Et voilà, me revoilà de retour. Alors, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, c'est dans cette vidéo, j'ai mis délibérément ce couvre-chef. Et vous avez vu le titre de la vidéo, tous témoins de l'histoire. Alors, que vous le vouliez ou non, vous êtes tous témoins de l'histoire au moment où je vous parle d'histoire avec un grand H. Quelle que soit votre position sur ce qui se passe actuellement en France et aux États-Unis et dans le monde, vous êtes tous témoins de l'histoire. Voilà. Quel que soit le côté dans lequel vous êtes tous témoins de l'histoire. Ouais. Et je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Mais je fais juste cette vidéo pour vous dire que de toute façon, vous êtes tous témoins de l'histoire. Il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, moi, ce que je vais vous dire par rapport... Alors, effectivement, maintenant, il y a un nouveau président des États-Unis qui a été élu. Curieusement, dans de curieuses conditions, on va le dire, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, avant que je continue, je voudrais juste vous dire, si jamais je disparais de cette plateforme, parce que là, maintenant, la censure, elle est telle que cette plateforme, ils vont commencer à supprimer des vidéos. C'est normal, l'autre, il a été élu. Et supprimer des comptes, c'est normal, l'autre, il a été élu. Facebook et Instagram, donc, qui appartiennent à la même personne, donc ont banni le président de la République des États-Unis, donc Donald Trump, de leur plateforme. Ce qui, entre guillemets, c'est pas une grosse surprise. Normalement, Twitter devrait suivre dans pas trop longtemps. Et cette plateforme, là, on va voir ce qu'elle va faire. Mais là, déjà, elle a décidé officiellement d'enlever toutes les vidéos, tous les comptes des gens qui parlaient de fraude. Alors, donc, si je disparais, n'oubliez pas que je suis sur Odyssée. Et là, cet après-midi, ce week-end, entre cet après-midi et ce week-end, je vais voir ce qui se passe sur la plateforme qui s'appelle Rumble. Ça sera exactement le même nom de compte. Donc, je vais voir ce qui se passe là. Après, pour en rester sur... alors, pour ceux qui font du business et leur business est lié à Facebook et à Instagram, je vous dis tout de suite, changez de plateforme, sortez le parachute, parce que, à mon avis, effectivement... une fois que la messe sera dite, changez de plateforme, ok, et vous abonnez, prévenez-les que voilà, emmenez-les autre part, parce que une fois que la messe sera dite, c'est fait. Quelque part, la messe, elle est presque dite en ce qui me concerne, parce que clairement, ce qu'on voit, c'est que les rats aux États-Unis sont en train de quitter le bateau. Hein. Voilà. Ah, ils sont en train de partir. Et apparemment, je ne sais pas si je vais arriver à trouver la vidéo, mais il y a une vidéo sur cette plateforme où à un moment, Donald Trump, il dit, ça fait il y a des années-lumière de ça qu'il a fait une interview et qu'il avait dit ça. Il a dit que j'aimerais bien me retrouver un jour sans argent, du genre, et voir en fait, pour découvrir réellement qui sont mes vrais amis. Et donc là, on est dans une situation extrêmement difficile, et c'est pareil en France. Là, on est dans une situation extrêmement difficile, et là, maintenant, je vous le disais lors d'une dernière vidéo, maintenant, regardez ce qui se passe. Vu vous qui êtes habitué à aller dans les journaux, lire la presse et machin, ok. Maintenant, regardez qui fait quoi et qui dit quoi. C'est très important. Les rats sont en train de quitter le navire. Là, il y a énormément de choses, malgré le fait que la presse américaine et la presse française et la presse internationale disent, et c'est un fait, je ne peux pas le nier, que Joe Biden a été déclaré président des États-Unis. L'important, c'est que vous vous penchiez sur le fait, dans quelles conditions il a été élu. Et là, maintenant, les gens qui sont en position de pouvoir, les célébrités et tout ça, les hommes politiques et tout ça, voilà, ceux qui ont beaucoup d'argent, là, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Donc, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donc, les rats quittent le navire, c'est ce qui est en train de... Alors, ils n'ont pas encore, en France, ils n'ont pas encore trop commencé à quitter le navire, ou je dirais d'une manière assez bizarre, ils l'ont fait. Il y en a certains qui tombent malades, voilà. Il y en a certains qui décèdent, bon, voilà. Mais là, maintenant, c'est important de savoir qui vous veut du bien et qui passe sur les plateaux télé, qui fait l'objet d'articles de presse, qui dit quoi, et qui vous incite à faire certaines choses et vous incite pas à faire certaines choses. Là, maintenant, vous avez la liste complète. Là, c'est gros comme une maison. Alors, vous ayant dit ça, moi, je suis patiente, parce que j'ai compris ce qui se passe, donc je suis patiente, comme je dis. C'est comme un grand... C'est la super production, le super film, et là, réellement, on est à la fin du film. Donc, effectivement, les gens qui pensent comme moi, effectivement, ils disent tous sortez les pop-corn, parce que là, ça va déménager.
Moi, ce que j'ai tendance à vouloir vous dire, juste au cas où, c'est effectivement, je suis d'accord pour dire, gardez un petit peu d'argent en liquide chez vous. Et surtout, faites juste un tout petit peu plus de courses que vous avez l'habitude de faire, juste au cas où. Parce que entre guillemets, là, quand ça va péter, ça va péter. Et en France, apparemment, donc moi, ce que je crois comprendre, c'est que en France, l'affaire est plus ou moins réglée dans les coulisses. Mais en apparence, on se débat toujours, si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, l'histoire avec un grand H. Donc on voit qui est qui. Et je peux vous dire que là, aux États-Unis, le mot qui commence avec un grand T, là, maintenant, c'est sans... Ok, tout est à charge. Sans l'ombre d'un doute, tout est à charge. Donc ça sera maintenant, ça sera facile et je pense que ça sera assez rapide. Donc en gros, c'est pour ça que je vous dis qui fait quoi et qui dit quoi. Même en France, qui dit quoi par rapport à la situation qui se passe aux États-Unis, qui dit quoi et qui fait quoi. J'espère sincèrement qu'on aura des nouveaux supports médiatiques, des nouveaux médias. Entre autres à l'issue de cette affaire, parce que là c'est clairement, c'est chaud. Donc moi je dirais que je suis sereine. En gros, j'avais pas trop prévu de faire une vidéo parce que je me suis dit maintenant il suffit juste d'attendre. Mais là je regarde ce matin, je me suis levé, je regardais Twitter et tout ça. Donc en gros sur Twitter, le président Donald Trump, donc qui est toujours il est en exercice jusqu'au 20. Ok. Donc il est toujours censuré, hein, voilà. Donc normalement, je vous dis, normalement, ils vont le dégager. Voilà. Donc en gros, effectivement, le mot, c'est de dire que, effectivement, les réseaux sociaux ont plus de pouvoir que le président des États-Unis. Donc après, attendez-vous. Si vous avez un petit peu de temps, regardez un petit peu ce qu'est en train de dire le nouveau président des États-Unis. Penchez-vous réellement sur son programme, parce que si vous ne comprenez pas que c'est 1984, personnellement, je ne peux plus rien pour vous. Et 1984, normalement, ça doit se passer en France aussi. Donc là, je suis en train de vous dire que là, apparemment, dans les coulisses, là, l'affaire, elle est en stand-by. Bien que, quand vous regardez la presse, vous avez l'impression que non. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, vous êtes réellement un témoin de l'histoire. Et j'insiste beaucoup. Profitez du temps que vous avez entre les mains pour vous renseigner sur cette plateforme, puisque vous pouvez encore trouver encore des informations. Je vous invite à trouver l'interview de Maria Zach. Maria comme Maria, Zach, Z-A-C-H, sur cette plateforme. Voilà. Ça devrait vous aider un peu. Ouais. Et donc, un grand moment de l'histoire. Un grand moment de l'histoire. Je suis pas... voilà. Je suis à mi-chemin entre waouh et... ça me fait rigoler quelque part, bien que c'est tellement sérieux qu'il faut vraiment pas rigoler. Mais je me dis jusqu'où on peut aller. Et comme je vous dis, regardez les rats qui quittent le navire, qui dit quoi? Parce que je me souviens, moi, effectivement, j'ai eu des moments dans mon existence où c'était chaud, et effectivement, honnêtement, je me suis retrouvée avec personne. Donc en gros, entre guillemets... je dirais le bon truc par rapport à ça, c'est que ça, au niveau à Noël, vous faites moins de dépenses, si vous voyez ce que je veux dire. Même tout au long de l'année, vous faites moins de dépenses. Ok. Quand vous savez qui sont vos vrais amis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, et donc en gros, je vous disais, donc Donald Trump, c'est quelque chose qu'il avait dit, je crois que c'est dans les années 90, et donc là maintenant, il est en train de découvrir qui sont les vrais amis. Donc en gros, le président élu, là maintenant, c'est rétribution. Et donc, clairement, il y a des gens qui appellent à l'arrestation de Donald Trump et en gros, ils veulent faire du mal à sa famille. Aussi simple que ça. Parce qu'effectivement, moi je vous dis clairement, il en sait trop. Donc normalement, la personne est censée être une Guinéenne. Donc, le président Biden, donc celui qui a été élu. Ok, je vais même pas dire le mot, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Ok, je vais passer. Celui qui a été élu. Voilà. Donc, normalement, il devrait être inauguré le 20. Et honnêtement, moi j'attends parce que j'attends de voir ce qui va se passer le 20. De là jusqu'au 20, j'attends de voir ce qui va se passer. Et honnêtement, je pense que je vais rigoler. Je vais rigoler. Là c'est chaud. Et là, effectivement, avant je me disais, mais dans quel monde on vit? Parce que j'avais l'impression de faire des choses et j'y arrivais pas. Et maintenant... l'histoire me permet de comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Ok.
Même avec la meilleure, je n'arrivais pas. C'était comme si, voilà. Maintenant, je comprends pourquoi. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Et là, vous découvrez dans quel monde réellement on vivait. Ok. Et dans quel monde, quelque part, on vit toujours. Donc, et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir du 20, normalement, ça devrait changer. Quel que soit les deux côtés, même si j'ai tort, ça sera pire. Donc, j'y arriverai moins. Et clairement, moi, je me dis, je pense à ma mort. Je penserai à ma mort prochaine. Parce qu'en gros, ça sera le vœu. Et si, entre guillemets, j'ai raison, entre guillemets, je vais terminer mes jours, je dirais quelque part divinement, et dans la paix, l'amour, et dans la sérénité. C'est aussi simple que ça. Incroyable, dans quel monde on vit. Donc, je vous dis encore, tous témoins de l'histoire, c'est le week-end, profitez, renseignez-vous, voir ce qui s'est passé cette semaine. Si vous débarquez, vous ne comprenez pas et qu'on vous a recommandé ma vidéo parce que j'avais un chapeau que certains peuvent juger un petit peu débile, voilà. Donc renseignez-vous, passez ce week-end, renseignez-vous, voir ce qui s'est passé cette semaine, essayez de comprendre ce qu'il en est. Et si, entre guillemets, votre propos c'est de dire de toute façon, c'est pas ce que dit la presse, et de toute façon la presse a raison, paix à votre âme. Parce que là, vous allez tomber sur le cul. Vous allez tomber sur le cul. C'est aussi simple que ça. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est incroyable. Ok. Au début, comme je dis, quand je suis arrivée sur l'affaire, moi-même, je me dis, non, c'est pas possible quand même. Et je me souviens, étant jeune, je me disais, j'ai entendu des phrases, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Les gens peuvent pas être aussi méchants que ça. Et ben, ouais. Dans mon grand âge, je commence à dire, ouais, réellement, je découvre. Et l'histoire me permet de découvrir que si, j'avais tout à fait raison. À chaque fois, j'avais l'intuition. Mais comme, entre guillemets, on nous a, entre guillemets, programmés. Et en fait, la programmation, c'est le fait d'obéir sans réellement penser, et entre guillemets, se couper des religions, entre guillemets, remettre en question notre intuition. Okay. Donc on a été amené à vivre d'une certaine façon, à penser des choses, à faire certaines choses, qui en fait, en gros, c'est de la programmation subliminale Mockingbird. Donc cherchez ce que c'est que Mockingbird, opération Mockingbird sur cette plateforme. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos qui vont vous expliquer. Donc voilà, le grand moment de l'histoire. Alors dans quel côté de l'histoire serez-vous? Parce que là, vous allez pouvoir regarder, vous allez pouvoir être en position, si vous comprenez bien ce qui se passe, quel que soit votre côté dans l'affaire, vous allez être en position, peut-être, parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas du bon côté, peut-être que vous n'allez peut-être pas vivre longtemps pour vous raconter ce qui s'est passé à vos enfants, à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, peut-être pour certains d'entre vous. Mais ça va être intéressant. Bah voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas, donc si jamais je disparais sur cette plateforme ou que... que je disparais sur cette plateforme. Je suis actuellement sur Odyssey. J'ai pas encore mis de vidéo sur Odyssey parce qu'Odyssey c'est pas terrible en ce qui me concerne. Mais là, je suis en train de penser sérieusement à ce qui se passerait sur Rumble. Donc comme je vous dis, n'allez pas sur Rumble tout de suite. Mais si je disparais, il est de fortes chances que je sois soit sur Odyssey, soit sur Rumble. Là, je vais me pencher cet après-midi ou ce week-end sur créer le compte sur Rumble et faire voilà, et commencer à voir comment, si je peux mettre des vidéos, si c'est plus facile que Odyssey, ça prend moins de temps et que c'est moins compliqué. En sachant que quel que soit ce qui arrive, si mon compte disparaît, je ne pourrai pas remettre toutes les vidéos. Mes 500 vidéos, elles n'existeront pas sur la nouvelle plateforme. Ça sera juste les nouvelles vidéos qui seront là. Si vous me demandez, peut-être que je remettrai les vidéos qui sont chaudes, mais encore, ça va me prendre tellement de temps que, honnêtement, la réponse, ça sera non. Enfin, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas, il faut que j'aille voir. Et moi, honnêtement, j'ai pas le temps. En plus, j'ai un vieux laptop, donc ça prend du temps pour tout faire. Donc, voilà. Et là, on est sur des heures et des heures et des heures de vidéos. Et là, voilà, vous m'excuserez juste pour ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, quelque part, j'espère être toujours avec vous pendant un certain nombre de temps sur cette plateforme, mais on sait jamais. Comme je dis, là, ils sont devenus à chaud. C'est la censure, voilà. Ok, c'est de la répression, de la censure. Donc, le droit, la liberté de parole n'existe plus aux États-Unis. Et en gros... Et les big techs s'arrangent pour s'assurer que effectivement la liberté de parole n'existe plus. Et en gros, c'est normal parce que ça fait partie du plan. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.